Gorgo, tu es un comble de paresse, cesse de rêvasser. Si tu n'as pas assez d'occupation, nous allons t'en trouver. Apporte-nous une part de la récente cargaison à la poissonnerie. Maugréa à l'intendante de l'orphelinat en cognant avec impatience sur le heurtoir de la porte. Cela devenait habituel. Les corvées, les invectives, l'étroitesse de ma condition. J'avais atteint la clairvoyance de considérer ce travail à l'orphelinat comme rien d'autre qu'une misère. J'aspirais à bien mieux, à bien plus. La routine et la lassitude n'avaient pas encore étouffé l'énergie qui se remuait en moi. Je n'avais pas abandonné mes ambitions et mes volontés d'horizon. Je n'ai jamais eu de famille, ni d'attache dans ce nid d'errement. Tout m'incitait vers la voie du grand large, où comme les grands explorateurs de jadis, j'étirerais plus loin encore les frontières de l'établi. Une seule entrave à mon désir ardent, j'étais une fille. Et excepté sur les bateaux de peuplement, les femmes n'étaient pas autorisées. J'avais mûrement planifié un remède, et confectionné des bandages de poitrine, et m'étais coupé les cheveux, de sorte que je ressemblais désormais à un jeune homme de 10 ans de moins que mon âge, ce qui me permettrait de me fondre dans ce milieu masculin. Demain, j'irai à la taverne du port de pêche de notre bourgade, et j'intégrerai l'équipage de Roger le Chauve, le plus grand pilleur de mer de la région. Oui, c'était mon rêve. J'allais devenir une pirate, ou plutôt, un pirate. Cette taverne m'était familière. J'y ai vu des choses plutôt sombres, je ne comptais pas m'y attarder. J'arrivais enguirlandée de tout ce qui pouvait camoufler des signes de féminité avec une grande précaution. J'apercevais le recruteur attablé avec ses compagnons. Un candidat se tenait déjà face à eux. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dit la clarate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh, on rit dans la piraterie. Au suivant! Eh mais attendez! C'était mon heure. Mon cœur bondissait dans ma poitrine. Je me résolus à m'avancer et à me proposer. « Bonne soirée, l'ami. Je suis Gorgo. Je viens ici pour enfler vos rangs. » Il évita mon regard et ne prit même pas la peine de répondre, se retournant pour poursuivre sa conversation. « L'ami, je suis candidat pour rejoindre l'équipage. » J'ai entendu. Comment doit-on procéder ? Retourne chez ta mère et demande-lui de te nourrir. Pas de mioche ici, petit. Tu pourrais pas souquer convenablement même si ta vie en dépendait. Non, tu ne comprends pas, morbleu. J'ai 23 ans et je suis prêt à faire main basse. Écoute, je suis chargé de rapporter sur le pont une troupe de vétérans flibustiers, de solides gaillards de la côte. Tente ta chance aux mines, tu y mourras moins prestement. Je ne demande qu'une chose, qu'on me laisse ma chance. Croisant ma conviction, ce soir, tu ne repartiras pas avec une meilleure recrue. Eh bien, je repartirai seul, cesse de m'indisposer. Et va jacter ailleurs, petite écrevisse de rempart, avant que ma lame ne te chasse. Non, vous devez me prendre. Selon le code de la confrérie établi par Morgane et Bartholomé, vous devez m'accorder une chance avec un pourcentage minimal sur vos rapines. C'est mon dernier mot. La prochaine fois que je m'exprime, c'est en te saignant comme un porc. Je sortis immédiatement de la taverne et m'effondrai sur les marches d'entrée pendant que les visiteurs indifférents entraient et sortaient. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Comment c'est possible ? C'était écrit, j'avais tout préparé. C'était mon rêve, c'était ma destinée. C'était moi. Arrête de faire le poireau en me morfondant, mon jeune garçon. J'ai entendu toute la bisbille, et rassure-toi. La piraterie n'est pas le seul échappatoire aux mines, tu sais. Il y a pas d'échappatoire. Il y a l'aventure ou il y a le rien. Je vois ici de la flamme. Si c'est l'aventure que tu cherches, tu vas aimer ma recommandation. Demain, justement, un autre recruteur sera en cet exact même lieu. Il recrutera pour le capitaine Féanor. Il écume les mers à la recherche de sa proie depuis des années, et est plus redouté que le plus sanguinaire des bandits de l'océan qui sillonnait cette mer. Tu peux me croire. Je commençais à lui porter une véritable attention. J'ai jamais entendu parler de lui. Quel est le nom de son navire ? Quels sont ses hauts faits ? Est-il un ennemi de la couronne d'Espagne ou de celle d'Angleterre ? Son bateau s'appelle le Sigmaril. Il n'est l'ennemi que d'un monstre. Un cachalot blanc, qui a envoyé par le fond tant de braves marins. Gottmog. Un baleinier ? Tu voudrais que je m'engage dans un bateau de pêche ? Je préfère encore la planche. Allez, laisse-moi à mon désarroi. Écoute mon conseil. C'est tout ce qu'il te reste si tu veux prendre le large et arpenter les horizons. Il retourna en titubant dans l'auberge. J'étais quand même curieuse après tout. C'était ça ou l'orphelinat. Le lendemain soir, je me décidai à me rendre les pieds traînants, voir les recruteurs à nouveau munis de mon déguisement afin d'en savoir davantage. La taverne était encore plus bruyante que le jour précédent. Je peinais à me déplacer, j'étais bousculée.
et mes nerfs commençaient à se contorsionner. Ah, te voilà mon garçon. Tu es revenu. Et vous êtes encore là aussi, comme le bois sans soif que vous incarnez à merveille. Oh, voyons. Sois de bonne humeur, petit. T'as l'air tout renfrogné. L'aventure t'ouvre ses portes. Voici le recruteur. Ou plutôt, la recruteuse. Il me montra du doigt cette femme de haute stature qui semblait attentive à tous les détails l'environnant, de sorte qu'elle vit l'ivrogne me l'introduire du doigt. Je fis les pas qui me séparaient d'elle. Bonsoir. Je suis Samara du Sigmaril et je vais te faire épargner les discours. Si tu tiens debout et que tu ne redoutes ni le froid, ni la noyade, ni les créatures marines, ta place est assurée. 3 shillings la semaine. Une couche individuelle et compte de moi entre les ports pour la vente de notre cargaison et le chargement d'eau douce. Je ne sais pas si je suis intéressée à vrai dire. Je pensais partir à l'aventure et sillonner les flots à la recherche de la fortune. Pas devenir pêcheur, voyez-vous. Pourquoi ce n'est pas un membre de l'équipage qui vient faire le recrutement? Nous ne sommes pas une simple compagnie de pêcheurs. Je vois qu'on n'a jamais entendu parler de la grande pêche du mammifère marin. Laisse-moi t'assurer que plus d'un vétéran qui a marché sans trembler sous la mitraille à l'assaut d'une batterie s'en irait en pleurant devant l'apparition de la puissante et vaste queue du cachalot tourbillonnant et battant l'air au-dessus de sa tête. Madagascar, les côtes du Malabar, Singapour et les îlots au large de Boston, autant de ports que nous passerons attentifs au souffle de la baleine. Cet abrupt geyser projeté du sommet des flots qui trahit la présence de nos proies. Et vois-tu, je suis aussi un membre de l'équipage. Les femmes sont acceptées? Non. Mais figure-toi que je suis la fille du capitaine et une tragédie a fait que ma mère n'a jamais été là pour sagement s'occuper de moi. J'ai grandi et vécu sur un baleinier et mon trait est le plus sûr de tout l'équipage. Bon, eh bien, je dois avouer que je suis convaincue. Grandiose. Alors prends la plume et inscris ton nom dans le répertoire. Sois à l'aube sur les quais d'Estremont. Nous partirons de là. Le lendemain, j'étais à bord du Sigmaril. Et les premières tâches qui m'incombaient semblaient aussi ingrates qu'abrutissantes. Mais le plus frappant fut de contempler l'équipage. Samara disait vrai. Ils acceptaient n'importe qui. Des renégats de tous les coins du monde, cannibales aux dents limées en pointe, polynésiens tatoués jusqu'au visage, géants autochtones des Amériques à la peau hâlée, des Iliens sauvages de tous bords, récupérés au gré des voyages. Pourtant toujours, le fameux capitaine Féanor restait invisible aux gaillards de l'avant. Le soir même, tout l'équipage fut sommé de se rendre sur le pont. Le capitaine Féanor allait faire une sorte de discours. D'un coup, toute cette ville canaille se figeait et étouffait ses instincts sauvages pour porter avec une révérence remarquable attention à son capitaine qui venait de se dresser parmi eux sur le pont. Il va parler. Ouvre tes écoutilles, mon petit. Ça va te faire claquer du gésier. Tu sauras ce qui se cache derrière notre quête furibonde. Une chasse à la baleine, merci, j'ai compris. Non. Un cachalot blanc aux yeux rouges, comme le brasier de l'enfer. Aux frontières du mystère, dans la fosse de l'impénétrable abysse, vit Kotmog, dans sa furieuse tanière. Cette bête, immaculée à la queue torse, laisse dans son sillage une voie lactée d'écume crémeuse et pailletée d'or. Ce monstre se joue de la mort et attaque, poursuit et détruit chaque navire qui a l'accident de croiser son chemin. Dans les profondeurs des terres seules, nous sommes à l'abri de son horrible courroux. Il ôta la vue à notre capitaine. C'est un combat à mort que ces deux-là se livreront. Comment une baleine offrait-elle la vue à quiconque? Un carnage, petit. Des chaloupes balayées comme de simples fétus de paille volant dans tous les sens. Un navire englouti par les flots. Dans le chaos, le capitaine reçut un éclat de la quille en plein milieu du visage. Il a survécu de peu, mais ses yeux, c'est à vous faire froid dans le dos. Non mais, c'est quoi cette maison de fous? Le capitaine Féanor entama son oraison. Vous, anciens et nouveaux, êtes en cette nuit, agrégés à moi et à mon serment. Que vous soyez d'engeance pure ou corrompus, premier-nés ou fuinés, bienheureux ou affligés, votre destin et le mien se confondent désormais dans la traque de la bête des abysses. Ni la peur, ni l'amour, ni le danger, ni l'alliance du fer, ni même le destin ne vous détourneront de notre chasse fanatique qui ne sera suspendue qu'au trépas de Kotmog. Dans la tempête, dans les vagues déchaînées,
vous empoignerez vos harpons, et le Créateur en personne ne verra rien d'autre dans vos yeux que la férocité du prédateur acculant sa proie. Aux ténèbres sans fin nous damnera-t-il si nos actes faillissent. Ce doublon d'or, cloué au mât, relique païenne soumise au courroux de Cortés, sera la récompense du premier qui verra son souffle spectral. Mais n'oubliez pas, dans la rage du carnage, la bête est à moi! Cet engouement superstitieux était plus effrayant que le dessin de la grande proie à proprement parler. Mais j'étais plus enthousiaste que jamais. Complètement électrisée même par ce discours. Nous étions loin de la piraterie, mais c'était l'aventure. Et chimère ou pas, notre poursuite était réelle et résolue. La quête vengeresse de Féanor m'exaltait follement. Pendant des semaines, nous avons poursuivi notre chasse régulière à la baleine. Je pus assister à quelques poursuites sans jamais y prendre part. Outre ces rencontres de géants mammifères marins, et le curieux spectacle qu'offraient leur dépeçage et le traitement de leur graisse à même le navire, la vie sur le bateau était harassante et monotone. Quand ils n'étaient pas en chasse, ces baleiniers passaient leur journée à briquer le pont et les cales, vérifier l'étanchéité des tonneaux d'huile de cachalot, rembobiner les lignes des baleinières et réparer et inspecter les bancs et les souks. J'aurais pu me croire de retour à l'orphelinat, avec ses règles stupides. En remontant sur le ponton, Marquelin, boucanier ruiné et le membre de l'équipage qui me paraissait le plus antipathique me bouscula. Diantre fripouille, fils d'ivrogne, fais attention, ou je vais creuser des trous d'asticots dans ton ventre. On avait sans doute trouvé chez ce personnage la rencontre la plus déplaisante de mon aventure. Quelques jours plus tard, il se permit à nouveau de maugréer à mon encontre, alors qu'on se rendait au village de pêcheurs de Brandpeco pour y refourguer notre cargaison. Le capitaine Féanor était demeuré seul sur le bateau. Il ne se mélangeait jamais avec nous autres, et ruminait sempiternellement en son sein sa haine de Gothmog. On s'installa pour le souper dans une drôle de petite auberge tenue par une femme un peu forte à l'allure austère. En nous mettant à table, elle se planta devant nous. Coucou morue! Pour un dîner, une coque, ce petit coquillage glacé. Raya Samara. Mais il semblait que notre hôte n'avait retenu de sa sortie que le mot coque et braya. Coque pour 16! En direction des cuisines. Et camarades, vous croyez qu'elle va réussir à nous faire dîner d'une coque? Va falloir vous battre pour avoir la plus grosse part. Mais déjà, la chaude vapeur qui s'échappait de la cuisine promettait un total démenti. Et quand on nous apporta la soupe fumante, le mystère fut délicieusement éclairci. Ah, mes amis, la soupe était faite de petits coquillages fondants, juteux, à peine plus gros que des noisettes, soutenus par une farine de biscuits de mer pilés et un émincé de porc salé, le tout généreusement enrichi de beurre et fortement relevé de sel et de poivre. L'appétit aiguisé par le froid, et la bouillabaisse étant par ailleurs particulièrement exquise, on eut tôt fait de l'expédier. Samara avait tant de charisme au milieu de sa troupe de brigands. Troupe pour laquelle je commençais, à vrai dire, à nourrir de l'affection. Je me renversai en arrière et me rappelai soudain ce que notre charmante aubergiste nous avait dit plus tôt. Je me levai et pris la direction des cuisines. « Morue pour 16 !» Une admirable soupe de morue fut posée devant nous le moment venu. Elle fut dévorée également. Poissonneuse était la soupe, et poissonneuse était cette auberge. Le lendemain, nous étions repartis en mer à la recherche de Gothmog, dont l'existence hantait tant le capitaine et me laissait toujours dubitative. Après mon tour de vigie ce soir-là, je rentrais dans ma couche. Me sentant épiée, je me retournai, et avec stupeur, je vis Marquelin. Il y avait dans son œil quelque chose d'encore plus vicié qu'à l'habitude. Eh, tu sais, cette rumeur qui dit que tu es une fille, j'ai envie de le découvrir de mes propres yeux. Alors, approche. Encore un pas, et il t'en cuira. Ma menace dessina un sourire sur son visage. Il m'agrippa avec fureur, mais je ne pouvais rien faire. J'en étais sûr. Je peux renifler une cramouille à 10 lieues. J'étais pétrifiée. Tous les recoins de mon esprit étaient envahis par la peur. Je restais paralysée. D'un coup, son regard aussi se figea. Du fer transperça sa gorge. Il gémit puis s'écroula sur le sol. Derrière lui, Samara essuya son long poignard avec lequel elle venait de lui sectionner la nuque. Il s'en est fallu de peu. Elle tourna les talons et emprunta les escaliers qui menaient au pont. Dès que je repris mon souffle et mes esprits, je la poursuivis. « Samara, attends !»« Merci. » Il
Y a pas de quoi. Je dirais qu'ils sont épris à moi pour préserver ton secret. J'ai fait venir une fille sur le Sigmaril en mon âme et conscience. Alors je suis responsable de toi. Depuis combien de temps tu le sais? Depuis que tu as ouvert la bouche. Alors, pourquoi m'as-tu enrôlé? Au cas où ça t'aurait échappé, je suis une fille aussi. J'avais peut-être envie de me rappeler pourquoi la mère s'y a si peu aux femmes. Mais toi, tu t'en sors très bien. Ma mère avant moi s'en sortait très bien aussi. Sais-tu pourquoi mon père s'est soumis au serment d'Ossir Gottmog? Parce qu'il a tué ta mère. Tu es perspicace. Ma mère était tout pour moi, à un point qu'une orpheline ne pourra jamais se le figurer. Quelle dame c'était. Quelle profondeur d'amour je reçus par elle et quelle force de l'amour que je ressentais pour elle. Gottmog, la grande calamité de notre temps, d'un coup de sa terrible queue brisa la coque et fit sombrer le navire marchand de mes parents. Mon père perdit la vue et sa femme ce jour-là. Je n'avais que 4 ans. Le retour solitaire de mon père fut un souvenir d'une indescriptible détresse. Sa volonté de vengeance est inébranlable, mais sache ça, la mienne l'est aussi. Je ne sais pas quelle horreur me serait arrivée sans ton intervention ce soir. Mais sache qu'en cette nuit, je prête à présent solennellement le serment de Féanor. Rien n'entravera ma recherche de ce monstre. La mort plutôt que l'abandon ou l'échec. Puisses-tu t'être d'une quelconque utilité, dit-elle avec un sourire ému. Les jours qui suivirent, elle m'ignora. Mais je savais qu'elle avait pour moi une considération protectrice, et je me sentais rassurée. Peu m'importaient les besognes routinières. Plus que jamais, mes yeux scrutaient l'horizon à la recherche de la baleine. Un jour, forcément, Gottmog apparaîtrait. Moins d'1 mois après mon serment, j'aperçus quelque chose qui éveilla mon attention. Au milieu d'une nuit pluvieuse sur une mer agitée, je crus apercevoir une lueur rouge dans les eaux. Remettant en question l'objectivité de mes yeux, je dépliai ma longue vue, puis la lueur disparut, jusqu'à ce que je la voie de nouveau. Cette fois-ci bien plus vivace. Je dépliai encore ma longue vue, et la lueur s'évanouit une fois de plus. Soudainement, de mes yeux éveillés, je le vis. Souffle! Souffle là-bas, ça bosse comme une montagne de neige! C'est Gottmog! Le premier à apparaître hors de sa cabine fut Féanor. Que racontes-tu? Ça bosse à moins d'1 mille de nous. Tribord 5 degrés sud-sud-est, et je jure avoir perçu une lueur démoniaque qui se dérobe à ma longue vue. Samara porta le regard sur la direction que j'indiquais. Ses yeux se remplirent de terreur. C'est Gottmog! Tous les hommes en alerte! Déployez les baleinières! Sang du Christ, vite! Détachez les chaloupes et mettez en panne! On mouilla nos 4 baleinières, et Féanor embarqua l'une d'entre elles. Ce que je vis depuis le vaisseau ce jour-là fut une claire manifestation des forces démoniaques. Les premières baleinières furent happées, d'une façon qu'aucune baleine ou cachalot ne devrait être en mesure d'accomplir. Des débris de bois étaient projetés à des lieues à la ronde. L'un d'entre eux me heurta à la tête. Ma vie se brouilla d'un coup, mais je jure par le poignard qui me sauva, que la dernière chose que je vis fut Féanor, harpon à la main, sautant de sa baleinière et se jetant tout entier sur le monstre en transperçant son haut front. Réveille-toi! Réveille-toi! Samara me parlait. L'aube apparaissait. Le monstre est vaincu. Gottmog n'est plus. Ton père! Le capitaine Féanor a rejoint sa bien-aimée en la sachant venger. Il ne désirait que cela. Il ne survivait que pour cela. Et maintenant, quoi? Eh bien, ton serment est accompli. Maintenant, tu es libre de retourner à la Terre ou bien de me suivre. Où cela? À l'aventure? Je te suivrai jusqu'aux frontières du monde, Samara. Capitaine Samara.